Luc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé la musique, pourquoi tu as choisi la harpe après avoir joué de la guitare, des choses personnelles? Ik heb gitaar gespeeld toen ik jong was, omdat alle jonge mensen gitaar spelen. Zo eenvoudig was het. En ik was wel heel erg geïnteresseerd in liedjes schrijven. Ik heb ook verschillende platen gemaakt in die jaren. En in mijn achterhoofd speelde al lange jaren de liefde voor de harp. Maar toen ik jong was, kon ik dat gewoon niet betalen. En later pas, ik was toen al 40, heb ik de stap gezet om harp te leren spelen. Dat is verder geëvolueerd. En ook het liedjes schrijven, dat zat nog wel in mijn bloed. Nog steeds vandaag. Niet dat ik zoveel liedjes schrijf, maar ik doe het wel met hart en ziel. Des chansons plus profondes aussi peut-être, avec le son de la harpe. Voilà. Het is iets heel speciaals, omdat de harp geeft een diepere extra waarde, vind ik, aan een lied. Wat een gitaar ook wel kan, maar de gitaar is zo algemeen bekend dat het anders overkomt wanneer het ook op de harp gespeeld wordt. Maar jij zingt ook, heb ik begrepen. Oui, je chante un peu aussi, mais je ne me produis pas en chantant. J'accompagne beaucoup un chanteur qui chante des chants sacrés, un peu genre chants sacrés, mantra, yoga, des choses comme ça, où on improvise beaucoup. Et c'est vrai qu'on offre à notre public un concert très méditatif, qui est fort apprécié. C'est un ensemble qui s'appelle Unisson, et le chanteur s'appelle Laurent Devecchi. Et je l'accompagne beaucoup, c'est une très très belle expérience parce que c'est une musique fort improvisée. Et donc on se laisse partir avec la voix et la harpe dans toutes sortes d'atmosphères qui sont aussi très profondes. Et c'est vrai que la harpe permet, plus qu'un autre instrument, d'atteindre ces états sensibles, ces états fins et profonds qu'on peut avoir avec la musique. Het doet me ook denken aan een samenwerking die ik ook heb met een fluitist. Dat is meneer Erwin van Gorp en dat is aanvankelijk een jazzmuzikant. Maar hij is een beetje weggeëvalueerd uit de jazz. Hij is naar India getrokken om de bansuri te leren. Dat is de Indische bamboefluit bij die Indische meesters. En hij brengt de bansuri op een andere manier in die zin dat hij niet de Indische muziek speelt, maar vooral ook geïnteresseerd is om stille muziek te brengen. Muziek waarbij stiltes vooral ook een plaats innemen. En dat gaat heel goed ook met de harp. Maar die zaken doen we dan ook op een... Dat is een improvisatie. Dit zijn geen uitgeschreven stukken. Oui, c'est pareil pour nous aussi. Voilà, het is meer een improvisatie. Ja. C'est beau parce que la harpe a un son qui rappelle beaucoup l'eau, hein, qui coule beaucoup. Voilà. Et puis la flûte, c'est plus aérien. Alors c'est complémentaire. Ja, en vooral hij kan ook de adem laten horen. Die zo mooi is samen met de harp. Dat vind ik een heel mooie combinatie, zeg maar. Et Luc, tu joues aussi d'autres instruments. Tu emploies des instruments qu'on appelle les instruments un peu rituels, des bols tibétains, des bâtons de pluie, le hang aussi, différents autres instruments. Tu pourrais peut-être nous en parler? Wel, ik ben zeer geïnteresseerd geraakt in de klank, het natuurklank. Ik verkopen is hier een beetje een gevaarlijk woord, maar ik breng het niet over als meditatief of als, zo noem ik het niet. Voor mij is het een muzikaal iets. Het gaat over muziek, maar ik gebruik bijvoorbeeld klankschalen bij wijze van muziek. Dat wil zeggen, voor mij moet die klankschaal op dat moment bijvoorbeeld een noot zijn, een sol of een la. En die klank, samen met de harp of met andere geluid, die geeft een bijna een ander gevoel dan een orkest. Daar gaat het hem vooral over. Waar ik het vooral meest in geïnteresseerd ben geraakt is de monochord. Is een oud instrument, heel oud instrument. Het is eigenlijk een heel eenvoudige klankkast met een aantal snaren die allemaal op dezelfde noot gestemd zijn.
Ja. En wanneer je die beroert, dan krijg je heel veel overtonen, maar een hele diepe, warme klank. En toen ik dat de eerste keer hoorde, was ik gewoon... Ja, mijn adem was afgesneden. En ik ben begonnen met 1 monochord, later heb ik er een tweede en een derde. En uiteindelijk heb ik een groot instrument gebouwd met 12 instrumenten in 1 set. Want er zijn 12 noten, met de halve noten inbegrepen. Dus met dat instrument kan ik alle noten eigenlijk bekomen. En dat instrument kan ik moeilijk verplaatsen, dus heel moeilijk te verplaatsen. Maar op mijn concerten in Brugge, die trouwens gratis toegankelijk zijn, kan ik dat alle dagen gebruiken. Dat is een heel mooi iets. Ja. Maar ook andere instrumenten, zoals de hang bijvoorbeeld, is een vrij recent instrument. Oui, forcément, les hangs ne sont pas très anciens, hein. De toute façon. Maar het is ook een heel mooi, interessant instrument, omdat het een combinatie is van de Indische percussie-instrumenten, zoals de ghatam of de udu, maar ook de gamelan uit Indonesië, dus die een metalen bol is eigenlijk. De klankschaal, het is eigenlijk verwant aan al die zaken en het incorporeert een beetje al die verschillende instrumenten in één. Dat is er wel heel mooi aan. Et les steel drums aussi, hein. C'est un instrument qui est proche aussi des steel drums d'Amérique du Sud. Ja, het is vooral daarmee verwant. Ja. Mais on peut déjà faire tellement de choses avec une harpe, hein. On peut aussi utiliser les sons harmoniques. On peut utiliser des percussions. J'aime encore bien aussi frotter des choses. Ik heb ook begrepen dat jij ook je eigen muziek schrijft of je eigen muziek maakt. Oui. Of speel je vooral ook muziek van andere componisten of hoe zit dat bij jou? Je joue pas beaucoup de musique composée par les autres. Je joue surtout la musique que je compose moi-même. Okay. Et puis je joue aussi beaucoup de musique improvisée. Même dans mes compositions, il y a toujours une part qui est un peu libre. Chaque fois que j'interprète, il y a des petites variantes. Parce que j'aime beaucoup jouer pour les gens. Et quand je joue pour des gens, je me branche un peu sur ce que je ressens d'eux, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils m'envoient comme énergie, comme présence. Et du coup, la musique change un peu selon que je joue pour une personne ou pour une autre. La tonalité peut changer, le tempo, la manière d'interpréter, la façon de remplir avec beaucoup d'ornementation ou bien de laisser très sobre, ça peut dépendre. Donc une même composition peut avoir des caractères différents. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup dans la musique le côté mobile, de ne pas jouer toujours une œuvre exactement de la même façon. Ja. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ja. Vooral ook het moment zelf omzetten, zeg maar. Oui. Dans l'instant. Dans l'instant, op het moment, op het nu. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Alix, ik heb dus begrepen dat je ook bezig bent met die therapeutische kant het therapeutisch aspect van de harp. Kun je daar iets meer over vertellen? Oui, c'est vrai que c'est un aspect de la harpe qui est important et qui se développe beaucoup dans le monde. De tout temps, déjà, même la Bible en parle dans les mythologies. On a des tas de grandes figures anciennes, des déesses, des dieux qui jouaient des harpes et qui ont aidé ou soigné des gens. Et donc, on retrouve aujourd'hui une pratique de cette harpe-thérapie qui, évidemment, s'ajoute à des connaissances nouvelles sur les besoins des gens, sur les besoins émotionnels, sur la douleur, sur les états de relaxation. Et donc, la harpe peut offrir vraiment une aide, un soutien pour des personnes faibles, fragiles, qui ont besoin d'avoir du soulagement par rapport à leur situation. Et puis aussi peut-être pour des personnes qui, par leur handicap ou leur condition, ne peuvent pas faire plus de choses. La harpe est un instrument qui est très accessible. On peut le remettre entre les mains, ils peuvent essayer. Et les sons sont très plaisants et très vibrants. Et donc la harpe est fort utilisée en musique thérapeutique. Ça se développe un peu partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis parce que la harpe-thérapie est devenue une technique tout à fait reconnue
Et donc j'ai suivi moi un cursus aux États-Unis qui me permet d'avoir un diplôme qui est reconnu là-bas, pas encore en Europe, mais qui est reconnu là-bas. Et il y a des hôpitaux qui engagent des harpistes, c'est tout à fait extraordinaire. Et donc ils sont de plus en plus nombreux à jouer pour des personnes en fragilité. On peut jouer au chevet d'une personne, pour une seule personne. On peut jouer un petit concert pour un groupe. On peut aussi animer des petits cercles de harpe avec des gens un peu plus valides qui veulent essayer, même des gens qui connaissent rien à la musique. Et on peut offrir voilà, différentes atmosphères et différents objectifs. On voit que la harpe détend, relâche le stress. Toi, tu le vis aussi avec le concert. Hein. Les gens se détendent, lâchent leurs problèmes, se changent les idées très facilement avec la harpe. Et puis, on peut aussi aller un peu plus loin, on peut vraiment jouer dans la tonalité de la personne, on peut chercher quel est son ton de résonance. Et du coup, la personne a une musique qui reflète un peu sa condition. Et ça l'aide à mettre en route une forme d'auto-guérison. Un peu comme, on va dire, d'autres méthodes de médecine douce fonctionnent un peu par reflet, hein, l'homéopathie, on soigne par le même type de problème. Et bien, du coup, avec la harpe, on peut aussi refléter l'énergie de la personne et ça la met en route inconsciemment vers une forme de guérison. Et c'est très intéressant. Het doet mij denken aan, deze week had ik bezoek van mijn kleinzoontje. Die in Duitsland woont en die Duits spreekt. En hij is 3 jaar oud. En hij kan heel moeilijk inslapen. Maar zodra ik een liedje begon te neurien, viel hij in slaap. En het is het zoveelste bewijs dat muziek een enorme, krachtige factor is naar rust toe. Waarbij de harp, naar mijn gevoel, de sterkste katalysator is daarvoor. Ja. Ik ervaar ook vooral, ik breng mijn concerten niet aan als meditatief, bewust, omdat ik daarmee een groot aantal mensen zou uitsluiten. Dat wil ik niet doen. Maar de meeste mensen, om niet te zeggen bijna allemaal, zijn verrast door het rustgevend karakter van het concert. En die gaan buiten. Op het einde wordt er amper geapplaudisseerd. Ze zijn als het ware in een soort van coma beland. Ja, of zoals je op het einde van een film die je heel geraakt heeft, nog even blijft zitten. Zo komt het over bij mij bij het publiek. Het is geen apotheose met heel veel applaus. Het is eerder omgekeerd. Ze zijn helemaal in zichzelf gekeerd en dat zeggen ze ook. En daarmee is telkens ook het bewijs geleverd hoe sterk de invloed is van de muziek. En vooral ook de muziek en harp op het gemoed van de mensen. Ja. On voit aussi avec la harpe thérapeutique que la présence de la harpe aide évidemment la personne pour laquelle on vient jouer, mais aussi les personnes autour, par exemple les visiteurs de la famille, le personnel soignant est souvent vraiment très reconnaissant de recevoir cette musique aussi parce que ça leur fait du bien. Vaak, ouais. Ik weet niet of dat je dat ook ervaart. Une grande part émotionnelle et une part, je dirais, énergétique aussi, hein, de soulagement. Ja. Mijn zus heeft op een bepaald moment haar man verloren. Misschien wel 1 jaar na de dood van haar man stuurde ze mij een berichtje, een sms-bericht, waarop ze schreef, en dat heeft mij getroffen. Je hebt er geen idee van hoeveel troost jouw muziek mij geeft. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'un bon CD peut déjà aussi aider dans ces situations-là, mais la présence du musicien est encore, on est bien d'accord tous les deux, hein, la présence du musicien apporte absolument quelque chose de plus haut que ça, c'est sûr, on est bien d'accord.